Ah, ça fait du bien de faire cette petite vidéo à l'extérieur. On entend le bruit des oiseaux. Alors, c'est signe que c'est le printemps très bientôt. Alors, aujourd'hui, je vais vous préparer une tutoriel sur comment démarrer les semis de poivrons. Voilà, alors comme je disais tantôt, je vais pouvoir vous partager un peu ce que je découvre au fur et à mesure par rapport aux vertus des plantes, vertus des aliments biologiques qu'on consomme. Et aujourd'hui, on va pouvoir faire ensemble, j'ai bien dit ensemble, je ne veux pas juste que vous regardez la vidéo et que vous la partagez, je veux que vous vous mettiez également à partir vos propres semis biologiques. Ça vaut trop la peine. Dieu a tout mis dans la nature, dans les aliments qu'on mange de façon naturelle et de façon préventive contre toute forme de maladie, toute forme de condition, toute forme de pathologie. Tout est là, mes amis. Alors, je veux vraiment qu'on rentre dedans et que, comme moi, je suis en mode apprentissage et donc je fais des erreurs, mais j'apprends des erreurs et j'apprends beaucoup plus dans la pratique que juste en lisant. Alors, c'est pour ça que je veux qu'on le fasse ensemble. Donc, voilà. Alors, première des choses qui est intéressante à savoir par rapport au poivron, c'est qu'elle regorge de vitamines. Elle regorge de vitamines, entre autres la vitamine C. La vitamine C a ses propriétés, mais une qui est très très intéressante, et c'est un sujet que je vais beaucoup parler, c'est justement qu'il renforce beaucoup le système immunitaire, entre autres qu'il participe énormément la perte de poids, comme il est constitué majoritairement d'eau. Alors ça, c'est très peu calorique et très nourrissant. So, il faut l'incorporer, si vous ne le faites pas déjà, dans votre alimentation. Deuxième des choses qui est intéressante par rapport au poivron que vous allez cultiver et que vous allez perpétuer année après année dans votre potager, c'est qu'elle regorge également de vitamines du groupe B. Toutes les vitamines du groupe B ont comme propriété d'être très très bonnes pour la peau. Moi, j'ai longtemps eu des problèmes de peau sèche, de peau vraiment trop déshydratée, exactement, qui manque d'eau. Et ça va de soi, le poivron regorge d'eau. Il est constitué de 90% d'eau. Donc, il va de soi qu'il soit très bon pour la peau. Mais entre autres, les vitamines du groupe B sont très très bonnes pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, elles participent justement à avoir un bon cardio, un cœur qui est en bonne fonction. Également, elle regorge de vitamine K. Elle est très efficace, dans le fond, pour l'élimination des mauvais cholestérol. Girls, can I get an amen? Surtout quand on avance en âge. C'est ça, on lutte beaucoup, nous les femmes, avec le cholestérol. Alors, pour ça, je trouve ça que c'est très, très intéressant pour la cellulite, justement, au niveau des cuisses, au niveau de n'importe où. Mais souvent, moi, entre autres, là, j'ai pas honte de le dire, c'est de quoi que je lutte contre, là, pas mal. Alors, c'est bon l'exercice, c'est nécessaire, mais l'alimentation constitue la plus grosse portion de ce qui va contribuer à votre perte de poids et la lutte contre le mauvais cholestérol. Autre chose intéressante, stimule la mémoire également. Et c'est hot, ça! Écoute, c'est bon, là, plus on vieillit, plus on doit chercher justement à maintenir nos facultés, entre autres la mémoire, parce qu'on dit souvent la mémoire est une faculté qui se perd. Alors, pourquoi qu'on doit rentrer dans ces statistiques, vous comprenez? Alors, cherchons dans le fond à tout faire pour, comment je pourrais dire, prévenir plutôt que guérir. Alors, voilà. Donc, il y a plusieurs trucs. Alors, dans la tuto que je vais vous montrer, il va y avoir comment on plante, comment on part les semis de poivrons bio. Donc, il y a un sachet que j'ai acheté de poivrons bio, mais il y avait également des poivrons que j'avais consommés l'an passé. J'ai gardé le cœur, j'ai gardé les semis. Depuis l'an passé, je me suis dit, regarde, on va tester ça l'an prochain. Donc, on est rendu l'an prochain et on verra lequel des deux évolue le plus vite, lequel va pouvoir porter un fruit meilleur. Celui que j'avais consommé, soit dit en passant, n'était pas bio. C'était un poivron régulier que j'ai acheté, je pense, chez Maxi ou je ne sais plus trop où, là. Donc, ça va être intéressant à voir. Donc, les amigos, j'y vais, mais vous restez. Donc, voici les semis non bio de poivrons et les poivrons bio. Alors, ça va être intéressant de voir lequel va germer plus vite et lequel surtout, pas celui qui va germer le plus vite, le plus important, mais c'est vraiment lequel va produire du fruit. Voilà.
Et lequel aura un meilleur taux de germination, bien, de toute évidence, ça risque d'être celui-ci. Mais on pourra le constater ensemble. Je vous montre le contenant où on va partir les semis des poivrons. Donc, un servira comme celui-ci, par exemple, au poivron vert. Donc, c'est le poivron qu'on avait consommé l'an passé, dont j'avais préservé les semis pour cette année. Ici, ça va être un autre contenant qu'on va utiliser pour maintenant les autres poivrons bio. Et ici, on a, dans le fond, le réceptacle. Donc, on va pouvoir placer les pots de yogourt et les contenants à œufs dans ça ici. Ça va pouvoir recevoir l'eau. Pour démarrer les semis, on va garder ça hyper simple. Donc, on ne va pas se casser la tête. On va y aller directement avec un terreau d'empotage pour germination des semences. Donc, il y en a dans différentes marques. Il y a la marque Miracle Mix, il y a Miracle Grow qu'on voit ici. Et même Gulf Green en fait. Donc, mélange pour semis. La terre va être légère. Elle va permettre d'absorber, garder un bon niveau d'eau et d'humidité pour vos semences. Elles ne pourriront pas, puis vous allez les voir germer plus facilement. Ça peut marcher avec ça aussi. C'est juste que pour certaines semis qui sont plus petites, plus la semis est petite, plus elle a besoin d'air, plus que ça doit être léger pour qu'elle lève. Alors, vous risquez d'être découragé, puis il y en a qui peuvent même pourrir. Donc, à proscrire. Ça dépend. Mais ça, vous allez être sûr d'être gagnant. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Au début, je disais que j'en mettrais 3 par pot, mais finalement, je vais aller avec 2 parce que 3, ça risque de comme un peu trop les étouffer. Fait que je vais en mettre 2, puis au pire, j'en partirai au courant du printemps ou de l'été. Poivrons orange bio, je vais en mettre un par casseau parce qu'il y a moins d'espace par casseau ici qu'il y en avait dans les pots de yogourt. Étape très importante, ça va être pour arroser dans le fond. Ce que je veux faire pour inciter la pousse des racines, c'est que je vais mettre l'eau directement dans le bac et la terre va absorber l'eau et ça va susciter une pousse des racines. Mais je vais également asperger dans le fond de l'eau là, avec un vaporisateur, voilà, à la surface, donc dans les deux sens. Ça va venir humecter la semis et en même temps susciter la pousse des racines par le bas. J'ai placé mes nouvelles semences proches de la fenêtre qui pointe vers l'ouest. Donc, habituellement, il y a toujours un beau soleil. Donc, elle devrait être bien heureuse, bien épanouie. Alors, on se dit à très bientôt.